Bonjour, moi c'est Thomas, je suis gérant d'un café, le petit matin. Alors c'est un endroit modeste, coincé entre une boulangerie trop parfaite, avec des croissants qui ont vraiment réussi leur vie, et un magasin de vêtements discount où même les cintres ont l'air fatigués. On est situé dans un quartier de Lyon où les gens ont vraiment plus de soucis que d'argent. C'est clairement des fins de mois plus difficiles que des débuts prometteurs. Alors dans mon café, les murs sont jaunis par le temps qui passe, les tables sont éraflées et la machine à café a au moins 20 ans. Mais ici, on accepte les paiements en pièces rouges, ouais, et en silence sourd. Parmi mes habitués, il y a Luc, ancien comptable. Vous voyez, il a tout perdu à cause des jeux en ligne. Il arrive toujours à l'ouverture, s'assoit au fond et commande toujours un café bien noir. Il le boit comme on purge une faute, ça se lit sur son visage. Puis il y a Sophie, valise cabossée, veste militaire trop grande, bonnet 4 saisons. Elle dessine des maisons sur des serviettes en papier, mais il n'y a jamais de porte. Jamais de porte à ces maisons. Peut-être parce qu'elle ne croit plus aux entrées. Un matin, Luc est entré avec un air plus défait que d'habitude. Il me dit « Thomas, j'ai encore tout perdu, même ma fille ne veut plus me voir. » Puis il a ajouté avec la délicatesse d'un homme qui s'enterre lui-même « Je ne mérite même pas qu'on m'écoute. » C'est fou comme le mot « mériter » peut tuer plus sereinement que la pauvreté. J'ai pris la chaise pour me poser à côté de lui, et puis en fait Sophie est arrivée tout de suite. Elle a posé sa main sur son épaule et elle lui a dit « Moi aussi j'ai tout perdu, plusieurs fois même. » Pourtant Thomas m'a toujours donné un café et un sourire. Luc m'a regardé. « Pourquoi tu es gentil avec moi ?» J'ai réfléchi. J'aurais pu parler de solidarité, de valeurs républicaines, d'humanité partagée même. Mais la vérité est plus simple, parce que Luc, tu es là. Ce jour-là, j'ai compris que mon café ne fonctionnait pas selon la logique du monde. Dehors, tout se mérite, le salaire, l'attention, l'amour parfois. Il faut performer, produire, prouver. Même sur les réseaux, on mérite des likes à la sueur de ces filtres. Mais dans mon café, la règle est étrange. La présence suffit. Vous entrez, vous existez, vous êtes servi. C'est une économie catastrophique pour un comptable, mais merveilleuse pour une âme. Un jour, Sophie a disparu. 3 jours sans bonnet à la vitre, 3 jours sans maison sans porte. J'ai demandé au refuge, rien. Aux habitués, rien. Même aux hôpitaux, rien. Alors j'ai fermé plus tôt. Après quelques heures de recherche, je l'ai trouvée, sous un pont, abîmée par des mains moins tendres que les miennes. Elle m'a vu et elle a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Question logique, non ? On ne traverse pas la ville pour quelqu'un qui ne consomme qu'un café à 1,20 €. Je lui ai répondu « Je te cherchais ». Elle a ri, un peu cassée. Pourquoi ? J'ai haussé les épaules. Parce que tu comptes, même si tu ne paies pas toujours. Je l'ai ramenée au café. J'ai mis un lit dans l'arrière-boutique entre les sacs de grains, appelé un voisin médecin, servi un chocolat chaud. Elle pleurait, comme si quelqu'un venait d'effacer une dette invisible. Nous vivons, je crois, dans un monde organisé autour d'une idée assez simple, finalement. On reçoit ce qu'on mérite. À l'école, on reçoit une note selon son travail. Au travail, on reçoit un salaire ou de la considération en fonction de notre performance. Dans la vie sociale, on reçoit souvent l'attention que l'on apporte. Et notre monde fonctionne finalement comme une immense comptabilité. Si on est honnête, même dans nos couples parfois, on compte. Et petit à petit, je crois que cette logique s'installe aussi dans notre manière de penser Dieu. Beaucoup de gens imaginent que la relation avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Si je suis quelqu'un de bien, alors Dieu m'accepte. Si je rate ma vie, je dois d'abord me corriger, me mettre en règle, comme on aime le dire. Mais vous savez quoi ? Jésus raconte dans la Bible et dans l'Évangile des histoires qui renversent complètement cette logique. Des histoires où la grâce, finalement, arrive avant le mérite. Dans l'histoire du Café des Oubliés, c'est comme ça que je l'appelle, moi, on a rencontré Luc. Luc, ce comptable
qui a tout perdu, même sa fille, il dit une phrase bouleversante. Je ne mérite même pas qu'on m'écoute. Je crois que beaucoup de gens vivent avec ce sentiment. Hein. Pourquoi ? Parce que quand la vie se casse, hein, un échec, une addiction, une faute, une rupture, on se dit, ça y est, je suis disqualifié. C'est fini pour moi. Vous savez, c'est exactement le sentiment que Jésus décrit dans une petite parabole. Il raconte l'histoire de deux hommes qui vont prier. Un homme religieux et respecté et un collecteur d'impôts, considéré à l'époque comme corrompu. Et l'homme religieux, il prie comme ça. Mon Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Quelle fraternité dans cette synagogue. Je jeûne 2 jours par semaine et je donne le 10e de tous mes revenus. Il présente son dossier. Et l'autre homme, il n'ose même pas lever les yeux. Et il dit simplement, « Mon Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » Vous savez ce que Jésus conclut ? Jésus conclut dans cette parabole en disant, je vous le dis, celui-ci, là, ce collecteur, redescendit chez lui justifié plutôt que l'autre. Et ça, c'est une phrase renversante parce que ça signifie que Dieu ne fonctionne pas comme un système de récompense. Au Café des Oubliés, là, Luc, notre comptable, pensait qu'il devait redevenir quelqu'un de bien pour avoir droit à une place. Mais dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas accueillis parce que nous allons bien, parce que tout est bien. Nous sommes accueillis parce que nous sommes là. La relation précède la restauration. Un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus va raconter 3 petites histoires. 3 petites histoires simples. Des histoires que même un enfant peut comprendre. Mais derrière leur simplicité, je crois qu'elles touchent quelque chose de très profond. L'expérience d'être perdu. Parce que si nous sommes honnêtes, être perdu ne concerne pas seulement les brebis ou les pièces, ça arrive aussi aux êtres humains, non ? On peut se perdre dans une mauvaise décision. On peut se perdre dans une relation qui s'effondre, on peut se perdre dans une honte qu'on traîne trop longtemps, dans un rêve peut-être qui n'a jamais abouti. Parfois, vous savez, on se perd lentement. C'est pas juste une chute comme ça. On se perd pas à pas, presque sans s'en rendre compte. Un jour, on se réveille quelque part dans sa vie, généralement chez les hommes, c'est vers 45 ans, et on se dit, et comment j'en suis arrivé là ? Ces 3 petites histoires, ces paraboles que Jésus raconte, elles sont là pour ces moments-là. D'abord, Jésus va parler d'une brebis. Un berger possède 100 brebis, mais un jour, l'une d'elles disparaît. Laissez-moi vous dire qu'une brebis n'est pas courageuse ni rebelle. Hein. Elle n'a pas fait un grand choix dramatique. Elle s'éloigne simplement un peu trop loin de l'enclos. Un pas, puis un autre. Et à un moment, elle ne sait plus où est son chemin. Et Jésus dit, le berger laisse les 99 autres et va chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la retrouve, qu'est-ce qu'il fait ? Il la gronde pas, il la soulève et il la met sur ses épaules. Et il rentre chez lui en se réjouissant. Parce que pour ce berger, cette brebis n'est pas un numéro. Cette brebis, elle compte. Jésus raconte une deuxième histoire. Une femme possède 10 pièces d'argent. Mais un jour, il y en a une qui disparaît. Alors elle allume une lampe,
Elle balaie la maison, elle cherche dans chaque coin, sous les meubles, dans la poussière, dans les fissures du sol, jusqu'à ce que le métal brille à nouveau dans la lumière. Et quand elle la retrouve, elle appelle ses voisins et elle dit « Réjouissez-vous avec moi! J'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Je ne sais pas si vous faites ça pour votre billet de 5 €. Généralement, quand on est enfant, mais même quand on est grand, quand on trouve par terre un billet de 10 €, on fait oh, c'est le début de la richesse. C'est qu'une petite pièce. Mais pour cette femme, c'était pas rien. Et puis Jésus raconte une troisième histoire. Une histoire qui touche encore plus près notre cœur à nous. C'est un jeune homme qui demande l'héritage à son père. Dans la culture de l'époque, c'est presque comme dire « Papa, c'est cool, mais je préférais que tu sois mort. » Il prend l'argent, il part loin, il gaspille tout. Ses amis disparaissent et l'argent aussi. Relation de cause à effet, sans aucun doute. Et puis un jour, il se retrouve dans un champ à garder les cochons, affamé. Et c'est là qu'il réalise à quel point il est perdu. Alors il décide de rentrer, pas comme un fils, mais comme un serviteur. Et sur le chemin, il prépare ses mots. Comment est-ce que je vais dire ça ? Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et Jésus raconte quelque chose d'extraordinaire. Comme il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père ne demande pas d'explication, ne réclame pas de remboursement ni d'excuses, il pose même pas de conditions, il appelle ses serviteurs et il dit « Apportez le beau vêtement, préparons une fête parce que ce fils qui était perdu, il est maintenant retrouvé. » Et au fond, je crois que dans ces histoires, c'est vraiment ça que Jésus veut que nous comprenions. Ces trois histoires, elles parlent exactement de la même chose. Une brebis perdue, une pièce perdue, un fils perdu. Mais dans chacune d'elles, il y a quelqu'un qui cherche. Le berger cherche, la femme cherche, le père attend et court. Parce que le cœur de Dieu ressemble à ça. Dieu dit pas « Reviens quand tu te seras retrouvé ». Il dit « Je viens te chercher pendant que toi t'es encore perdu ». Ces histoires, vous le savez, elles ont été racontées dans un contexte très précis. C'est dans le même chapitre. Et au début de ce chapitre, on nous dit les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens murmuraient « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux ». C'est pour répondre à cette critique-là que Jésus raconte ces histoires. Et si on est honnête 2 minutes, ces murmures ne sont pas totalement étrangers à nos cœurs, parce que nous, les chrétiens, particulièrement nous, les évangéliques, nous aimons dire que Dieu cherche les perdus, non ? C'est un petit non, c'est un petit oui. On chante la grâce, on prêche la grâce, on proclame la grâce. Mais quand les perdus arrivent vraiment, quand ils arrivent avec leurs blessures, leurs dépendances, leur histoire compliquée, on ne sait pas toujours quoi faire, non ? Parfois, on aimerait bien des brebis un petit peu moins perdues, des fils prodigues un peu plus repentants, des gens qui ont déjà commencé à se réparer. Mais dans les histoires de Jésus, la recherche commence avant la réparation. Le berger part chercher la brebis encore perdue. Le père court vers le fils encore sale de son voyage. Et si ces paraboles nous dérangent encore un petit peu, et je l'espère, c'est peut-être parce qu'elles révèlent pour chacun d'entre nous quelque chose de vrai. On aime l'idée d'un Dieu qui cherche. Mais on a souvent du mal à vivre dans un monde où les perdus sont réellement accueillis. Alors ces histoires-là, elles deviennent une question pour nous. Si Dieu cherche les perdus, est-ce que nous les cherchons aussi ? Si Dieu court vers ceux qui ont échoué, est-ce que nous courons vers eux ? Si Dieu organise une fête pour ceux qui reviennent, est-ce que nos communautés ressemblent à des fêtes ou parfois à des salles d'examen ? Et peut-être que la première chose que Jésus veut faire avec nous ce matin, c'est pas seulement nous rappeler que Dieu cherche les perdus, c'est aussi nous rappeler quelque chose de plus humble. Nous ne sommes pas simplement les bergers. Nous ne sommes pas seulement les chercheurs.
très souvent nous sommes aussi les perdus. La brebis, la pièce, le fils. Et vous savez quelle est la bonne nouvelle là ? C'est que Jésus raconte ces histoires, non pas pour expliquer comment les gens se perdent. Tiens, ça pourrait nous faire changer un peu ça, comment les gens se perdent, on est fort pour le dire. Mais c'est pour révéler à quel point Dieu et Jésus est prêt à aller les chercher. Et parfois, à quel point il doit encore apprendre à son Église à faire la même chose. La transformation n'est jamais une condition d'entrée. C'est la conséquence d'une rencontre. Et c'est là la distinction essentielle. Une Église, une religion du mérite, change et tu seras accepté. L'Évangile, tu es accepté, donc tu peux changer. Dans le café, là, vous savez, si Marc avait dit à Sophie, écoute, reviens quand il ira mieux, elle serait jamais revenue. Non ? C'est parce qu'elle a été accueillie dans son état qu'un chemin a pu commencer. Un chemin. Une autre histoire que Jésus raconte un peu plus loin. Elle se passe justement sur un chemin, sur une route dangereuse. Un homme est attaqué par des bandits et il est laissé à moitié mort. Un prêtre passe, et puis un lévite, 2 hommes religieux. Ils voient un homme blessé, ils continuent leur route, mais un étranger s'arrête, un samaritain. Et Jésus raconte, il fut ému de compassion, il s'approcha, banda ses blessures, puis il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, il donna de l'argent à l'aubergiste et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rembourserai. Cet homme paie pour un inconnu. Et dans toute l'histoire de la Bible, ce geste-là annonce quelque chose de bien plus grand. Sur la route de l'humanité blessée, sur votre route de votre humanité blessée, Dieu ne s'est pas contenté de regarder. En Jésus, il s'est arrêté et surtout, il a pris la facture sur lui. La grâce est gratuite pour chacun d'entre nous, mais elle a coûté quelque chose à Dieu. Alors je sais que je ne suis pas le seul dans cette salle à partager une passion pour l'Italie. Et puisqu'on parle d'un café, il y a une tradition en Italie que vous connaissez sans doute qui s'appelle le café suspendu. Quelqu'un commande 2 cafés, mais il n'en boit qu'un. Et le deuxième, il reste disponible pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. Alors quelqu'un peut rentrer et demander « Est-ce qu'il y a un café suspendu ?» Et le serveur répond juste « Oui, le café est servi parce que quelqu'un d'autre l'a déjà payé. » C'est exactement l'image de l'Évangile. Ça fait 4 semaines maintenant qu'on vous parle d'un monde à l'envers, d'un royaume où les derniers deviennent les premiers, où les femmes sont mises en avant et considérées, où les pauvres sont appelés bienheureux, où les perdus sont recherchés et où les pécheurs sont accueillis. Mais je crois que le renversement le plus radical, finalement, c'est peut-être celui-ci. Dans notre monde, on doit mériter avant de recevoir. Dans le royaume de Dieu, on reçoit avant même d'avoir mérité. Dire « tu es accueilli parce que tu es là », c'est ce qu'a dit notre cafetier à Luc. Ça veut dire que la grâce vient avant le changement, que la valeur ne dépend pas de la performance et que l'accueil n'est pas conditionné. Je ne me lasserai jamais de dire qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Dieu nous rencontre dans le vrai nous, dans la saleté de la vérité de nos vies. Et ça doit aussi transformer notre manière d'accueillir. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à croire. En fait, c'est pas compliqué pour nous de croire que Dieu pardonne. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il accueille avant même qu'on ait eu le temps de devenir quelqu'un de bien ou quelqu'un de mieux. Et si ça c'est vrai, si Dieu nous accueille avant qu'on soit quelqu'un de mieux, alors l'Église ne peut pas rester comme avant. Parce que sinon on risque de prêcher un royaume à l'envers avec des belles valeurs et de vivre une communauté bien à l'endroit. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous ? Toute une série sur des valeurs inversées, différentes du monde. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Si l'accueil de Dieu précède le changement que vous pouvez vivre, alors nos communautés doivent devenir des lieux où on peut arriver avant d'aller bien. Des lieux où on peut arriver avant que tout ne soit réglé.
pas seulement quand la vie est bien stabilisée. On peut y venir quand on doute, quand on rechute, quand on est confus, quand on n'a pas encore les bons mots, ni les bonnes réponses. Autrement dit, une église où Luc, notre comptable, peut entrer sans avoir réparé sa vie, où Sophie peut revenir sans avoir tout reconstruit. La question qu'on doit se poser n'est plus ce qu'on pose très souvent le dimanche matin, est-ce que tu vas bien ? La question pour nous, elle est plus, est-ce que tu veux une place ? Vous savez, très vite, même sans qu'on s'en rende compte, il y a une culture qui s'installe. On valorise ceux qui sont stables. On fait confiance à ceux qui sont fiables. Et on met en avant ceux qui réussissent dans leur vie chrétienne. Et sans s'en rendre compte, on recrée finalement une logique de mérite, même dans nos églises. Mais si l'évangile est vrai, ce que je crois, alors on ne classe pas les gens selon leur niveau spirituel. On ne réserve pas la proximité aux plus propres et on ne donne pas plus de dignité à ceux qui performent mieux. Sinon, Luc, il reste au fond de la salle et Sophie, elle n'ose plus revenir. Une église façonnée par la grâce ne nie pas les différences de maturité, mais elle refuse d'en faire une condition d'accueil. Dans les paraboles, je ne sais pas si vous avez noté, mais personne n'est trouvé par hasard. « Oh, tiens, ma brebis !» Le berger cherche. « Oh, tiens, ma pièce !» La femme cherche et le père court. Si vous avez écouté l'histoire jusqu'à la fin, vous voyez ce geste que Marc a fait. Vous savez, quand Sophie, elle disparaît depuis quelques jours, qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme plus tôt pour aller chercher Sophie. C'est pas efficace, c'est pas rentable du tout. Mais c'est juste. Si nous voulons ressembler au cœur de Dieu, on ne peut pas simplement dire « Les portes sont ouvertes, venez tels que vous êtes ». On doit aussi se demander « Mais qui manque là ?» Moi, je me demande qui manque là. Qui manque et est-ce qu'on va les chercher ? Concrètement, je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui se disent « Tiens, c'est vrai, ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu celui-là ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette jeune femme qu'on a vue pendant quelques dimanches et qui n'est pas revenue ? J'avais pris son numéro. » Concrètement, ça veut dire aller à la recherche de ceux qui ne sont plus là, ça veut dire remarquer les absents, ça veut dire appeler, visiter, se déplacer peut-être, aller vers ceux qui se sont éloignés, même maladroitement. Excuse-moi, j'ai remarqué qu'il y a quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, comment tu vas ? Juste. Dites pas, il faut que tu reviennes à l'église là tout de suite maintenant. C'est pas le bon truc. Dans le royaume de Dieu, on ne se contente pas d'accueillir ceux qui reviennent. Je crois que ça nous interpelle, ça nous dit on part chercher ceux qui ne reviennent plus aussi. Si Dieu rencontre le vrai de chacun d'entre nous, alors nos communautés doivent aussi devenir des lieux de vérité, pas des lieux où on joue un rôle. Pas des lieux où on cache ses luttes, mais des lieux où on peut dire « bah ouais, ça va pas ». Je suis perdu, je comprends plus en fait. Dans ma foi, là, je sais plus où j'en suis. J'ai échoué. On peut dire ça sans avoir peur d'être mis à distance. Parce que peut-être que ceux qui l'ont tenté, cette chose-là, ont été « oups là, je vais pas trop m'approcher de lui, il y a plein de problèmes. » Il faut qu'on puisse s'approcher sans peur d'être mis à distance, sinon on finit par créer une culture étrange. Tout le monde parle de grâce, mais personne n'ose avouer qu'il a besoin de grâce. Au café, les silences lourds font partie du paiement accepté. C'est ce qui était dit dans l'histoire. Et dans l'église aussi, je crois qu'il nous faut de la place pour les silences, les hésitations. Et on est tous dans une histoire qui est incomplète encore. Elle n'est pas terminée. Dans le café, Marc dit, c'est vraiment un très mauvais commerçant, certains ne paient pas toujours. Et pourtant, ils sont servis. Et pas parce que ça coûte rien, mais parce que quelqu'un a décidé d'assumer le coût. Aimer comme Dieu aime, ça implique une réalité concrète. Investir du temps dans des gens qui ne rendent pas. Accompagner sans voir de changement immédiat. Rester fidèle même quand les résultats sont invisibles. C'est pas confortable, mais c'est exactement là que la grâce devient visible. Sinon, on reste dans une logique d'échange. Je donne si ça rapporte.
Mais l'évangile nous fait entrer dans une logique de don. Je donne parce que j'ai reçu. Vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux cette petite illustration, vous savez, un ticket de caisse, où il y a péché, tel truc, et puis 0, 0, 0, payer, puis à la fin, Jésus a payé la note. Hurrah! Vous croyez que Jésus a déjà réglé l'addition? Voilà, ça c'est un ouais, il y en a un qui le croit. Les autres, vous pouvez venir dans mon bureau dès demain matin, et on réglera ça. Mais oui, on croit que Christ a déjà payé l'addition, bien sûr, et ça doit changer notre manière de vivre ensemble. Parce que si Christ a déjà payé l'addition, alors j'ai pas besoin de me prouver, j'ai pas besoin de me comparer, j'ai pas besoin de me justifier, et j'ai pas besoin de me protéger en permanence. On peut, quand on ne fait pas toutes ces choses-là, accueillir largement, pardonner plus vite, redonner une chance, et en fait, ouvrir de l'espace. Parce qu'au fond, nous sommes tous au bénéfice d'un gros café suspendu qui est là. Peut-être que nos églises sont appelées à devenir un petit peu plus comme ce café aux tasses ébréchées. Allez, petit excursus. Il m'est arrivé, je vais le citer, ça va. Il m'est arrivé de boire certains cafés dans des cafés très louches à Persan-Beaumont en 95, en attendant que ma voiture soit réparée. Vous savez, des tasses de café où il y a la trace au fond, là. Où c'est bien ébréché et un peu noir. Et on vous le sert, il n'est pas terrible, ce café. Et vous êtes là au milieu des gens, et en fait, le snob que je suis se dit, un petit côté authentique. C'est vrai, peut-être que nos églises sont appelées à être un peu plus comme ces cafés aux tasses ébréchées, un peu plus authentiques, pas parfaites, pas toujours efficaces, pas toujours impressionnantes, mais reconnaissables à une chose, ici, on peut entrer sans mériter. Ici, on peut s'asseoir avant d'aller mieux. Ici, on peut être trouvé avant de se retrouver. Et peut-être que le témoignage le plus puissant qu'on peut offrir au monde, c'est pas une communauté parfaite. C'est une communauté où quelqu'un comme Luc, par exemple, pourrait dire « je ne mérite pas d'être là ». Et s'entendre dire en réponse « peut-être, mais tu es quand même le bienvenu ». Assieds-toi, on t'a gardé une place. Je vais terminer, une fois n'est pas coutume, cette prédication par un exemple concret que peut-être vous ignorez, mais qui m'est revenu en préparant toute cette série de prédications. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 1 an à peu près, on avait fait une présentation de quelque chose qui s'appelait M Accueil. Ouais, un s'en souvient, c'est pour ça que je vais faire un petit rappel. En fait, M Accueil, c'est simplement qu'au sein de notre église, des gens qui sont là parmi nous ce matin, vous ne les connaissez pas, mais ont ouvert leur maison pour accueillir des réfugiés envoyés par le diaconat pour un temps qui va d'1 semaine à plusieurs mois. 6 familles. Il y a des demandes chaque semaine qui reviennent. 9 personnes ont été, en parcours migratoire, ont été accueillies à tour de rôle et sur ces durées variables. Quelques nuits à plusieurs, selon les envies et les possibilités des familles d'accueil. J'y ai pensé parce que c'est ça aussi, tendre la main. Et il s'agit avant tout de mettre à l'abri pour quelques nuits une personne accompagnée. Alors c'est vrai, c'est un accompagnement fort en termes de solidarité, d'humanité. Mais c'est assez simple au niveau pratique. Une nuit à l'abri en sécurité pour une personne qui a tout perdu. Vous savez, ce Samaritain sur la route là. Une personne qui a tout perdu, qui a affronté des conditions de voyage extrêmement difficiles. Cette main tendue, celle que vous voulez donner et la générosité que vous voulez donner pour retrouver une certaine dignité et une confiance en l'autre. L'engagement pour nous tous, dans la vie d'église, comme dans ces dimensions d'accueil là, est à la mesure de ce que chacun se sent porté. À quoi vous sentez-vous appelé ? Comment allez-vous tendre la main ? Il y a toute une équipe et on fera des infos dans les mois à venir là-dessus, mais vous pouvez venir me voir aussi pour en parler si ça vous intéresse et je vous mettrai en relation. Tous ont juste rapporté une chose. Ils ont dit les quelques freins qu'ils pouvaient avoir, mais ils ont surtout témoigné de la joie du partage qui en a découlé. Et je crois que ce qui se passe aussi dans des petites cellules comme ça,
peut se vivre aussi dans notre Église. Parfois, on a des freins pour aller vers l'un ou vers l'autre, pour accueillir. Parfois, les freins, ils sont là. Hein. Oh, mais t'as vu ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Voilà. Pouf, pouf. Pensons à la joie du partage qui peut en découler aussi.